un mois. بالنسبة للutilisateurs qui travaillent sur rayonnement ionisant. Il y a كانوا في الميديسين nucléaire, في les hôpitaux, في l'industrie, في la recherche. Cet appareil va nous permettre de voir est-ce que la dose reçue par le travailleur dépasse les limites ou non. Alors de quelle dose s'agit-il? De quel produit? De produits, c'est-à-dire les différents rayons, soit gamma, soit les X, qui sont mesurés au niveau de cet appareil. Et une fois qu'on voit qu'il y a dépassement de dose, à ce moment-là, on alerte le médecin de travail comme quoi l'utilisateur a dépassé une dose, c'est-à-dire le seuil fixé par la réglementation. Les études de site d'une centrale électronucléaire ont été effectuées et validées par l'Agence internationale de l'énergie atomique. Quelques kilomètres à peine séparent la route nationale des rivages de l'océan, où quelques habitants collectent des mollusques. D'autres y gardent leur cheptel dans des maigres pâturages en attendant que l'ONE, l'opérateur public, propriétaire du site, exploite le terrain. المهم شركات وينهم ما عارفينش اش كيقولوا الناس غنديروا هنايا ما كاينش في راسو شي حاجه غندير كاين اللي يقول لك هذا الزين غادي يكون نووي كاين اللي غادي يقول لك بترول كلش كيقول كاين اللي يقول الطاقه الكهربائيه كلش كيقول شي حاجه صحيحه ما كايناش شي حاجه اللي معلقه في الجامع باش نعرفوها صحيحه ما كايناش وهذا الشيء ما عارفينوش امتى غادي يكون. Pour en savoir plus, nous nous sommes rendus à la commune rurale de Sidi Ishaq où nous avons obtenu quelques informations auprès des responsables sur les détails de l'opération. كيمشي عند الانسان دارو شحال فيها مترو شحال من نحال شحال هادي شحال عندك ديال الملك شحال عندك هادي صافي كملوها في 93 في شهر جاو كيخلصوا لنا جاو للجماعه كيعيطوا القيد كيعيطوا سميتو كيجيو العدو كيتخلص من الانسان صافي الامور دازت بخير وعلى خير. في الحقيقه مازال ما عرفت حتى شي واحد شي كيقول ديال الطاقه الكهربائيه شي كيقول الطاقه النوويه شي كيقول من حنا الناس ديال المجلس في الحقيقه مازال ما عارفينش شنو هذا المشروع هذا الا ما كانش شي تاثير على الناس على الساكنه ديال المنطقه ولا سميتو ولا كانت الجماعه ولا الناس ديال المنطقه ولا سميتو حنا ما عندنا حتى شي تخوف. Si les responsables de la commune rurale avouent ignorer les détails du projet, l'ONE que nous avons contacté a préféré ne pas communiquer sur le sujet. Nous sommes allés au ministère de connaître les intentions des pouvoirs publics en matière d'énergie nucléaire. Au département de Mme Ben Khadra, la priorité pour le Maroc, c'est de sécuriser ses moyens et ses ressources énergétiques. Et dans le cadre de la diversification de ces ressources, l'option électronucléaire n'est pas écartée. Nos besoins de capacités nouvelles en énergie électrique vont doubler en 2020 par rapport à leur niveau de 2008 et quadrupler en 2030 par rapport à leur niveau de 2008. C'est dire l'importance des capacités que nous devons construire pour être au rendez-vous de cette demande croissante et qui elle-même est tirée par notre développement économique et social. Il faut avoir du charbon, il faut avoir du gaz, il faut avoir des énergies renouvelables. Et donc, on a considéré l'option nucléaire dans la stratégie de 2009 comme une option ouverte, c'est-à-dire c'est une option que nous n'excluons pas, qui exige de nous de faire des évaluations du travail sur le plan technologique, sur le plan réglementaire, sur le plan ressources humaines. Et quand la décision sera prise de pouvoir réaliser une centrale nucléaire, à ce moment-là, on aura besoin d'affiner toutes les approches que nous avons déjà initiées et de nous positionner pour avoir la centrale. Et il faut généralement 10 à 12 ans entre la prise de décision de construire une centrale avec un réacteur et la livraison du premier kilowattheure. Nous sommes à Casablanca, dans les locaux du journal Au Fait, l'un des quotidiens qui s'est penché sur le dossier du nucléaire au Maroc. Un sujet d'actualité creusé par le journaliste Kissi Tondour. Il a initié un débat entre les pour et les anti-nucléaires au Royaume, organisé au sein d'un collectif baptisé Maroc Solaire, Maroc sans nucléaire. On est réunis aujourd'hui pour débattre nucléaire. Ma première question ira au docteur Renald du collectif. En fait, en gros, est-ce que vous pouvez nous expliquer la raison d'être de ce collectif? Il doit y avoir une bonne raison pour construire cette centrale. Et j'ai cherché les bonnes raisons et je n'en ai pas trouvé encore une. Tout engagement sur une technologie nucléaire doit être un engagement collectif, réfléchi, décidé démocratiquement. Il est clair que ça ne peut être le ressort d'une décision de quelques technocrates ou de commissions de lobby ou autres. Ça doit être
clairement une décision collective. Je suis d'accord sur le fait que c'est un problème collectif, mais l'idée étant aussi de réfléchir à la substitution à l'énergie nucléaire. Comment peut-on faire? Nous avons du solaire, nous avons de l'éolien et les énergies renouvelables. Il faut mettre en valeur notre patrimoine énergétique. Il y a 440 réacteurs nucléaires à travers le monde. La France, elle produit 85% de son électricité à partir de l'électronucléaire. Donc, dans le bouquet énergétique marocain, ou dans ce qu'on appelle le mix énergétique, rien n'empêche, au même titre que les centrales à gaz, les centrales solaires, les centrales éoliennes, qu'il y ait une centrale électronucléaire à long terme. Le placement des piscines de combustible irradié à l'intérieur des bâtiments, tout ça, c'est des erreurs humaines qui ont emmené à la catastrophe. Il y aura un après Fukushima, donc tout ça, c'est ce qu'on appelle un retour d'expérience. Fukushima a dit aussi c'est une erreur humaine. Docteur Fredel, il y a ce qu'on appelle le retour d'expérience. Quand il y a un problème, il faut qu'on en tire les leçons nécessaires. Ça veut dire que dans l'avenir, le nombre de centrales est en train de baisser, l'énergie nucléaire ne va plus beaucoup exister. On nous présente aussi cette catastrophe comme inacceptable, la catastrophe de Fukushima. On nous dit elle est inacceptable pour les individus, mais on nous dit aussi elle est parfaitement tolérable pour la société. Est-ce que c'est ça le prix à payer de la modernité? Est-ce que, curieusement, la survie de la société doit passer par l'irradiation de milliers d'autres et la stérilisation de la terre? Et maintenant, moi, je vais me battre pour que mes enfants aient un Maroc propre, un Maroc sûr, un Maroc sans nucléaire, pour ne pas leur laisser une dette colossale. Résolument contre le projet d'une centrale nucléaire au Maroc, les centaines de membres du collectif, militants ou sympathisants, ont déjà leur page Facebook qui ne cesse d'accueillir de nouveaux membres. Ils réclament un véritable débat national et ont déjà interpellé la ministre de l'Énergie et des Mines sur le sujet pour savoir si le nucléaire est bon ou pas pour le Maroc. Et pour cause, la catastrophe de Fukushima hante toujours les esprits, comme celle de Tchernobyl d'ailleurs. En Europe, les militants antinucléaires montent régulièrement au créneau pour dénoncer les menaces que fait peser cette énergie, réclamer la fermeture des centrales et exiger un arrêt des principaux réacteurs érigés sur le continent. Si la France, fortement dépendante de ces centrales, ne souhaite pas ouvrir le débat, l'Allemagne, elle, songe sérieusement à l'idée d'une consultation populaire et d'un moratoire. Au Maroc, l'idée d'une centrale nucléaire fait son chemin, mais le temps est toujours à la réflexion. Une énergie dite propre et dont les applications utiles au quotidien ne sont plus à démontrer, mais qui reste en même temps ô combien dangereuse lorsqu'elle échappe au contrôle de son concepteur. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous invite à partager vos suggestions et réactions à l'adresse